La forêt tropicale humide joue un rôle capital pour la survie de l'humanité. Elle régule le climat à travers les cycles de l'eau et du carbone. Elle abrite une grande diversité d'animaux et de végétaux dont dépendent directement les populations riveraines. Elle constitue encore leur principale source d'alimentation et de médicaments. Et elles fournissent beaucoup d'autres biens et services écosystémiques, dont le maintien de la fertilité des sols, l'atténuation des effets négatifs du changement climatique. Malgré cette importance vitale, les forêts tropicales continuent de disparaître à cause des pratiques agricoles extensives, l'exploitation forestière non maîtrisée, l'urbanisation anarchique et les feux de brousse non contrôlés. La situation actuelle de la Côte d'Ivoire est particulièrement alarmante, car les forêts primaires sont passées de 16 millions d'hectares à moins de 3 millions d'hectares, soit moins de 10% de la superficie du pays. Et ceci en 3 à 4 décennies à peine. L'une des priorités actuelles est de restaurer le patrimoine forestier à hauteur minimum de 20% de la superficie totale du pays. Ceci nécessite de vite trouver des techniques et des méthodes de gestion durables adéquates. Dans cette perspective, l'INPHB a initié depuis 2018 le projet de réhabilitation et valorisation du dispositif de la TENE, en abrégé projet REVA-TENE, avec le financement du groupe C2D du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. REVA-TENE, c'est l'un des 10 projets qui ont été financés sur le C2D 2, Éducation-Formation, par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et dans le grand projet de l'appui à la modernisation des universités et grandes écoles. Plus précisément dans le volet partenariat rénové pour la recherche au service du développement. Le projet REVA-TENE vise à évaluer l'impact de l'exploitation forestière, des éclaircies et des feux de brousse à la fois sur la biodiversité et l'évolution des stocks de bois dans le dispositif de la TENE, dans le département de Oumé. Pour les porteurs du projet, il s'agit de développer des connaissances techniques et pratiques en vue de gérer durablement les forêts semi-décidues d'Afrique de l'Ouest. Il était initialement prévu pour 3 ans, mais il a duré 1 an de plus, de 2018 à 2022, à cause de la Covid-19. Ce projet est un projet innovant qui permet donc de tester beaucoup de méthodes innovantes pour construire le couvert forestier, est important donc pour la stabilité du climat. Le partenariat rénové entre 3 institutions nationales, à savoir l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro INPHB, coordonnateur du projet, l'Université Félix Houphouët-Boigny UFHB, faculté de biosciences, la Société de développement des forêts, SODEFOR, et 2 institutions internationales, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement agronomique, CIRAD en France, et l'Université de Lomé, au Togo, a permis d'atteindre les objectifs du projet et d'obtenir les livrables attendus. Ces 5 partenaires ont tiré avantage de leur complémentarité pour conduire avec succès les différentes activités du projet. La forêt classée de REVA-TENE est une zone de recherche, développement et de formation donc pour nos collègues et qui permet donc à plusieurs institutions, notamment l'Université Félix Houphouët-Boigny, le CIRAD, l'Université de Lomé et l'Institut national polytechnique à travers donc l'École supérieure d'agronomie via son département eau, forêt et environnement. Le projet
a permis de réhabiliter les bâtiments de la base vie de la forêt classée de Téné. 2 dortoirs, 4 salles d'eau et un préau. Ce site, rénové, peut actuellement accueillir une équipe de plus de 30 personnes, chercheurs et étudiants à la fois. Un groupe électrogène de 4500 watts assure l'alimentation en électricité et une citerne de 10 000 litres fournit l'eau courante. Nous accompagnons ce projet depuis 2019. Je suis un entrepreneur en bâtiment. C'est nous qui avons réhabilité les lieux, que vous voyez. Puisqu'on a d'autres volets, la restauration, le coordinateur nous a sollicité pour accompagner le projet dans le cadre de la restauration. Donc chaque année, nous venons avec les étudiants pour les faire manger. Et chaque matin, on se lève à 4 heures du matin pour faire le petit déjeuner et préparer le repas du midi. Puisqu'ils ne reviennent pas à midi, nous préparons le repas et ils vont en forêt avec. C'est un projet que nous suivons de près. C'est un projet qui va permettre, disons, à ce que la Sodefort puisse en bénéficier, disons, des résultats. Et au niveau aussi du site qui a été réhabilité, c'est vraiment des choses à encourager puisque ça facilite, disons, un endroit où les étudiants, les visiteurs, tous ceux qui viennent travailler au niveau du site de Riva-Téné peuvent dormir. Donc je peux dire que c'est une bonne affaire de vraiment financer ce projet Riva-Téné. Le travail n'est vraiment pas facile parce que se réveiller tous les jours le matin, avant 6 heures, se préparer et finir le travail aux alentours de 17h30, être dans la forêt. C'est vraiment quelque chose qui est très éprouvant et qui serait éprouvant pour n'importe qui. Mais vu que c'est la passion, c'est ce que nous avons choisi, nous adorons le faire. 5 promotions d'élèves ingénieurs forestiers de l'École supérieure d'agronomie ont successivement été formés. Totalement immergés en forêt naturelle, ces étudiants de l'INPHB ont maîtrisé des techniques modernes d'inventaire forestier avec les outils Open Forest sur tablette. Le bilan de ce volet formation est de 21 étudiants nationaux, 12 élèves ingénieurs agronomes et 9 élèves des techniques agricoles de l'ESA et 4 étudiants internationaux, 2 élèves ingénieurs AgroParisTech, un master de Mines ParisTech et un master de l'université Wageningen ont effectué leur mémoire de fin d'études sur le projet. 4 voyages d'études totalisant une 50aine d'étudiants de 2e année agronome général dénommés Pré-spécialisation foresterie et génie rural. 3 thèses de doctorat sont en cours de finalisation à l'école doctorale polytechnique de l'INPHB. Depuis 2018, le projet a reçu la visite de 4 chercheurs seniors, dont le plus récent est le partenaire togolais, le professeur Kwame Kokou, qui est venu en juin 2022 avec 2 de ses doctorants. Le projet Riva-Téné a donné une opportunité importante donc à l'École supérieure d'agronomie de mieux former les étudiants à la gestion des forêts et à la revalorisation des forêts. Et aujourd'hui, nous pouvons vraiment vous dire avec certitude que plusieurs contingents de jeunes sont sortis et ont été donc formés à cette question de la gestion durable et responsable des forêts. Aujourd'hui, ils ont tous leurs diplômes et nous pensons que ces jeunes-là peuvent apporter beaucoup auprès des collectivités locales, auprès de la Sodefort et d'autres entités non étatiques. J'ai travaillé pendant une grosse dizaine d'années dans le bassin amazonien et en juin 2017, je suis arrivé en détachement à l'INPHB sur le projet Riva-Téné pour aider à la mise en place de ce projet. Le dispositif s'étend sur 900 hectares, dont 100 sont mesurés. Il s'agit de 100 parcelles de 1 hectare chacune, où tous les arbres de diamètre supérieur ou égal à 10 cm sont mesurés avec leur position géographique précise. Un numéro unique est alors attribué à chaque arbre et inscrit à la peinture sur la face sud-ouest du tronc. Toutes ces informations sont directement enregistrées dans des tablettes avec le nom botanique et vernaculaire des arbres inventoriés. Une importante base de données a ainsi été mise en place. Elle contient plus de 24 000 arbres repartis dans plus de 200 espèces. Le premier inventaire
a consisté à marquer les arbres en rouge, peinture rouge. Le deuxième en peinture bleue. Et le troisième inventaire que nous sommes en train de faire, on fait les marquages en peinture jaune. On tient compte de l'ordre chronologique en fait de numérotation. Le chef d'équipe travaille avec une tablette qui a le fichier de l'inventaire Ribateni pour stocker les données. Ensuite, l'OMB avec un ruban forestier et ensuite les deux OMS ils travaillent avec des décamètres. Le peintre, il a le pot de peinture et son pinceau en main. Ce matin, on est en train de faire la délimitation de la parcelle 23, après avoir travaillé sur la parcelle 22. Le diamètre de l'arbre se prend à 1,30 m. Donc là, je suis à 1,30 m, je marque 1,30 m à la craie. Je vais maintenant prendre le diamètre de l'arbre. Le diamètre se prend à l'aide du ruban forestier qui donne directement le diamètre en centimètres. Mais moi, en donnant le diamètre au chef d'équipe, je convertis en millimètres. Là, je suis à 123 mm. Donc, pour un nouvel arbre, c'est le quadrat. On est dans le quadrat 11 et c'est le 23e arbre que nous croisons dans ce quadrat. Nous avons 11 et 3. Je mets la peinture pour dire que c'est là que la mesure a été prise. Et ensuite, je mets le numéro de l'arbre. D'abord, le numéro du quadrat dans la direction sud-ouest. Le numéro 11, on est dans le quadrat 11. Et ensuite, je vais mettre le numéro de l'arbre, qui est l'arbre 23. Quadrat 11, 23e arbre que nous avons croisé dans ce quadrat. Donc, ça fait 11, 23. Cette peinture peut rester jusqu'à 2, 3, voire 5 ans. Et quand quelqu'un entre dans ce quadrat, il sait directement que les arbres ont été répertoriés. Les résultats ont déjà fait l'objet d'articles scientifiques dans de grandes revues internationales telles que Nature, Ecology and Evolution, Scientific Data, Biological Innovation, Global Ecology and Biologography, Survives in Geographics et Global Change in Ecology. D'autres articles sont en préparation. Ce faisant, de nouvelles questions de recherche continuent d'élargir l'impact scientifique et socio-économique du projet. On peut citer par exemple la problématique des espèces invasives en Afrique de l'Ouest. Au fil des inventaires, l'étude de la composition floristique a montré l'invasion de la quasi-totalité des parcelles par Cedrela odorata. Initialement absente de la flore locale, l'apparition et la prolifération rapide de cette espèce exotique questionnent aujourd'hui tous les partenaires scientifiques et gestionnaires. Le projet Ribateni, c'est un projet important et emblématique pour la coopération entre le CIRAD et l'INPHB parce que clairement, au moment où le CIRAD a réinvesti la Côte d'Ivoire et on a renoué les partenariats qui avaient été arrêtés pendant une quinzaine d'années, c'était sur ce projet qu'on a commencé à construire ce partenariat. Depuis, il y a tout un tas d'autres projets qui ont émergé, mais on va dire le premier marqueur de cette coopération et du retour de la coopération entre le CIRAD et la Côte d'Ivoire, et particulièrement l'INPHB, c'était le projet Ribateni. Donc à ce titre, c'est un projet très très important. Et on voit les effets très bénéfiques et positifs du projet, puisque quand je suis arrivé, il n'y avait aucun chercheur forestier du CIRAD en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a 3 chercheurs qui sont affectés au sein de l'INPHB, donc ça veut dire que à la fois pour l'INPHB et pour le CIRAD, les résultats sont extrêmement positifs. Les traits fonctionnels des arbres en foresterie tropicale. Les traits fonctionnels rendent compte du fonctionnement des forêts en collaborant avec l'université Wageningen aux Pays-Bas et l'école d'ingénieurs AgroParisTech en France. Le projet étudie les processus d'adaptation des espèces d'arbres au changement climatique. Ce changement est illustré par les perturbations, les traitements sylvicoles et les feux de brousse. La séquestration et le stockage du carbone organique dans les sols forestiers. Une collecte d'échantillons de sol a servi à déterminer le niveau de référence du carbone organique dans différents sols forestiers sous forêt semi-décidue. Ces résultats innovants contribuent à implémenter l'initiative 4 pour 1000 en Côte d'Ivoire
et en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que le projet Revatené, dans sa phase de conception, concernait beaucoup plus les arbres, c'est-à-dire l'aspect floristique, le diamètre, la hauteur, ainsi de suite. Et il a fallu également regarder ce qui se passe dans le sol. Et donc on a initié ce projet de recherche pour mettre en relation tous les paramètres du sol et la végétation. Pour déterminer le carbone organique du sol, il faut la densité, la concentration de carbone et la profondeur. Et donc sur le site, on a ouvert 9 fosses. Et donc ici, nous sommes sur un sol qui a été moyennement perturbé par le feu et les traitements silicoles. Et donc il s'agira d'ouvrir une fosse de 1 mètre de profondeur et 1 mètre de longueur sur 0,6 m de largeur. Et quand on finira, on va commencer à collecter les échantillons pour la densité apparente. Le laboratoire se trouve au sein de l'École supérieure d'agronomie. C'est une structure qui permet donc la formation de nos étudiants. C'est dans ce cadre que M. Kofi, doctorant, est allé sur la parcelle de Revatené pour prélever des échantillons afin qu'on détermine l'état de fertilité de leur sol. C'est dans cette salle que nous déterminons la quantité des éléments minéraux qui se trouvent dans le sol. Vous savez que la collecte des données de sol au champ, c'est une opération qui coûte excessivement cher. Et donc nous avons pris soin de conserver les échantillons après analyse. Alors, si vous voulez retrouver par exemple l'échantillon du carré numéro 4 de la parcelle 13, donc il suffit de venir là, nous sortons l'échantillon pour vous. Et donc tout a été vraiment classé en ordre. Ici vous avez les 5 premières parcelles, ensuite la parcelle numéro 6 à 10, la parcelle numéro 11 à 15, numéro 16 à 20 et enfin la parcelle, les parcelles numéro 21 à 25. L'inventaire forestier et faunique national 2021 a été conduit par 14 équipes dirigées par les premiers ingénieurs forestiers qui ont été formés dans le projet. Depuis 2018, le projet a significativement contribué à accroître les capacités et la technicité des étudiants forestiers de l'école supérieure agronomique à travers des voyages d'études et leur immersion en forêt. Nous sommes à Oumé, nous sommes à une 50-55 km de l'INP. Et donc avec l'aide des autorités de l'INP, nous avons l'autorisation chaque année de venir avec les étudiants qui s'orientent vers la spécialisation eau, forêt et environnement. Et là, nous prenons à la fois les étudiants, élèves ingénieurs de technique et élèves ingénieurs de conception, avec lesquels nous venons régulièrement dans la période du mois de mars à mai. Et nous restons en forêt avec eux pour les immerger en forêt. Et donc c'est avec eux que nous faisons toutes ces mesures. Nous les entraînons, nous leur apprenons à le faire. Ça permet, si vous voulez, pour demain, à la Côte d'Ivoire, d'avoir des ingénieurs déjà vraiment outillés. Et en même temps aussi, dans les résultats que nous avons sur les dispositifs, vu que nous identifions et nous regardons comment les espèces se comportent dans un environnement difficile, nous avons détecté des espèces qui se comportent vraiment bien dans des contextes vraiment difficiles, dans des contextes où le feu est souvent présent. Et donc ce sont ces espèces-là qui demain doivent être promues dans le cadre du reboisement. Grâce à ce projet, l'INPHB a intégré les réseaux internationaux d'institutions de recherche en foresterie et écologie tels que Tropica Managed Forest Observatory ou TMFO, Global Forest Biodiversity Initiative ou GFBI et Sciences I. Clairement, l'impact du projet, ça a été de remettre un peu l'Afrique de l'Ouest sur la carte de la recherche forestière tropicale à l'international, notamment au sein de 2 réseaux très importants pour la recherche forestière. Le premier réseau qui est le Tropical Managed
Forest Observatory, donc l'Observatoire des forêts aménagées tropicales, qui est un réseau qui est coordonné par le CIRAD et pour lequel on fait des recherches en fait sur la gestion durable de l'exploitation forestière sous les tropiques. Et donc maintenant, avec Revatene, l'équipe du projet fait partie de ce réseau et donc les données ont intégré ce réseau de manière à pouvoir faire des synthèses pantropicales, donc tout autour des tropiques. Et le deuxième réseau très important, c'est le Global Forest Biodiversity Initiative, donc le GFBI, qui est un réseau cette fois mondial, donc pas uniquement tropical, mais aussi les zones tempérées, les zones boréales, de placettes permanentes, et qui a été très intéressé pour intégrer les données issues du projet Revatene, parce que pareil, pour ce réseau, l'Afrique de l'Ouest, c'était un grand point quasiment vide en termes d'information. Et grâce au projet, en fait, le GFBI a pu accroître sa représentativité spatiale à l'échelle mondiale. Et ils sont vraiment très contents du fait que le projet ait accepté de mettre à disposition du GFBI les données pour des synthèses sur l'avenir des forêts à l'échelle de la planète. Nous répertorions tous les résultats issus de ces différentes études pour également permettre aussi à la source des forêts de pouvoir réorienter souvent ses choix, ses décisions dans l'aménagement des forêts naturelles. Aujourd'hui, le site que nous visitons, ce site de Téné, est devenu l'un des sites, les 78 points dans le monde pour calibrer les satellites biomasse. Donc c'est aujourd'hui devenu une partie de l'observatoire des forêts dans le monde. Donc ce site aujourd'hui, par ces réseaux qu'il intègre au fur et à mesure, prend une dimension internationale et aujourd'hui ça participe au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le projet finissant, nous espérons maintenant vraiment valoriser davantage les résultats à travers des publications, à travers des communications, pour capter d'autres fonds, pour continuer à entretenir le site, pour continuer à faire tourner. Récemment, nous avons été contactés par l'Université de Toulouse, l'équipe de Alain Chave, et donc qui veut venir sur le site acquérir des données. Ça, c'est pas par drone cette fois-ci, mais par carrément LIDAR. Donc aller un peu plus loin. Et ils sont prêts à financer cette mission-là, s'ils ont de l'expertise sur le terrain. Je vous ai dit tantôt, avec le département de physique, nous avons l'expertise. C'est les fonds qui manquaient, eux ils ont les fonds. Donc prochainement, dans une autre mission, nous allons nous mettre ensemble pour aller un peu plus loin avec le LIDAR. Donc autant de choses qui vraiment militent aujourd'hui et qui un peu rehaussent aussi toute la forêt de Téné. Ce n'est pas seulement le dispositif qui se trouve dans la forêt de Téné, mais toute la forêt classée de Téné bénéficie, si vous voulez, de ce regain d'intérêt pour le dispositif qui existe depuis 1978, aujourd'hui plus de 40 ans. Les forêts humides d'Afrique de l'Ouest sont classées parmi les 25 régions à haute valeur de biodiversité dans le monde. Il convient donc de sauvegarder et valoriser davantage ces écosystèmes. En Côte d'Ivoire, le projet Revatene s'est résolument inscrit dans cette dynamique en investissant dans la réhabilitation et la valorisation du dispositif de la Téné. Ce site abrite 140 espèces d'arbres menacées d'extinction selon les organisations internationales de sauvegarde de la biodiversité, à savoir l'Union internationale de la conservation de la nature, UNCN, et la Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages, CITES. Grâce au projet Revatene, le dispositif de la Téné fait aujourd'hui partie des 78 sites retenus dans le monde pour évaluer régulièrement et suivre l'évolution de la biomasse mondiale par satellite.